Bienvenue à Point de vue. Les vaccins anti-Covid sont-ils réellement efficaces et pourront-ils contribuer réellement à arrêter l'épidémie de Covid-19 dans le monde et en particulier au Sénégal? C'est le thème de ce point de vue et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Sambakor Sarr, président du comité éthique et chef de la division recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Sarr, bonjour. Bonjour. Nous serons rejoints tout à l'heure par le docteur Hassan Diop, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens du Sénégal. Mais d'abord, docteur Sarr, on l'a appris ce matin, l'Afrique du Sud a décidé de suspendre sa campagne d'administration du vaccin AstraZeneca sur la base d'une information selon laquelle l'efficacité de ce vaccin contre le variant sud-africain laisserait à désirer. Est-ce que ce sont des choses qui arrivent naturellement dans le cycle de vie d'un vaccin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète au niveau du ministère de la Santé, plus précisément au niveau du comité éthique? Bonjour, Nia. Effectivement, je pense que l'Afrique du Sud a été surpris par l'apparition de la variante V2 de SARS-CoV-2, qui est malheureusement dominante en Afrique du Sud, alors que le vaccin n'était pas a priori destiné à bloquer l'évolution de cette variante-là. C'est cela qui a fait qu'effectivement, il était question d'arrêter. Qu'à chaque fois qu'on voit que les choses ne vont pas dans le sens qui avait été planifié, l'éthique voudrait que effectivement les choses s'arrêtent pour voir cela autrement. Alors qu'il venait de recevoir à peu près 1 million de doses du vaccin AstraZeneca. Je rappelle que ce vaccin-là, AstraZeneca, non seulement est efficace à 70%, mais par rapport à la Covid-19, tel que ça a été décrit. Et ce processus, c'est d'abord une demi-dose, suivie d'une dose complète, à intervalle de 84 jours. Et ça, c'est également un vaccin qui se conserve à plus de 4 degrés. Donc sur le plan peut-être logistique, ça ne pose pas de problème, mais c'est cette variante qui a vraiment bousculé les choses. Est-ce que cela a une conséquence sur la stratégie de vaccination du Sénégal? On ne connaît pas précisément les vaccins qui seront in fine retenus pour le Sénégal, mais il y a de fortes chances que le vaccin AstraZeneca y soit. Est-ce que ça change vos plans? Non, sur le plan, le Sénégal a mis en place un système de surveillance pour vérifier les sérotypes qui sont en circulation. Effectivement, au fur et à mesure que les sérotypes varient, il y a nécessité de changer de dispositif. Mais pour le moment, cette variante n'est pas encore observée au Sénégal et le dispositif qui est mis en place montre que le sérotype sur lequel on a orienté les vaccins, c'est ce sérotype qui est dominant au niveau du Sénégal. Donc à ce niveau, on n'a pas encore de difficultés, mais vigilance doit être observée. Est-ce que cela conforte votre choix de combiner un peu les vaccins, de veiller à ce que tout le spectre possible soit couvert par justement les vaccins disponibles, les antigènes disponibles? En tout cas, pour le moment, sur le plan aujourd'hui de la disponibilité, nous avons Pfizer-BioNTech qui se conserve à moins de 70 degrés, qui s'administre donc à 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Nous avons Moderna, 2 doses, 4 semaines d'intervalle, qui se conserve à moins 20 degrés. Et je rappelle que pour Pfizer, l'efficacité est à 95% et sur l'ensemble, et même sur les variants qui sont actuellement identifiés.
Moderna est à 94,5% d'efficacité. 84,5%. AstraZeneca est à 70% d'efficacité. Et nous avons Sputnik et Sinopharm qui est à 92% d'efficacité et qui se conserve à 4 degrés. Mais il faut rappeler que le temps de péremption aussi de ces vaccins est très variable selon en tout cas le type de vaccin. Parce que si vous prenez par exemple AstraZeneca, le temps de péremption est extrêmement limité. Justement, en Afrique du Sud, le risque, c'est que les vaccins soient périmés au mois d'avril. Voilà. Donc, c'est pour dire que déjà, avant de faire parfois la deuxième dose, le vaccin est périmé. Il faut donc mettre en place tout un dispositif par rapport à ça. Donc, le Sénégal, dans sa stratégie, prend en compte tout cela et analyse. Parce que nous avons l'avantage, peut-être, d'intervenir un peu plus tard par rapport aux autres. Nous allons bénéficier de ce qui se fait présentement en France, dans les autres pays, en Afrique du Sud, et cela va nous aider à mieux concevoir, en tout cas, une stratégie qui tienne compte de toutes ces variables-là. Justement, où est-ce qu'on en est de cette stratégie? Est-ce qu'elle a été validée? Elle a commencé à être déroulée? Pour le moment, on est dans le processus. On consolide au fur et à mesure en prenant en compte la réalité des jours, avec aussi les feedbacks que nous recevons. Nous avons mis en place des commissions qui travaillent d'arrache-pied pour prendre en compte toutes les dimensions, les aspects de pharmacovigilance, les aspects d'éthique, les aspects de technique, de logistique et de tout ce qui est lié à la communication pour que l'on ne puisse pas en tout cas entraîner les populations sur des considérations qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui la protection par la vaccination. Parce que nous rappelons que rien que la vaccination, nous protégeons les populations contre plus de 20 maladies. Donc aujourd'hui, il faudrait considérer que nous on est dans ce dispositif et il ne faudrait pas distraire les populations ni le système par rapport justement à ce combat qui est quand même extrêmement important. Justement, le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un petit couac comme celui qu'on a connu avec AstraZeneca en Afrique du Sud, cela alimente davantage les théories complotistes, etc. Quel est le message que vous voulez envoyer à l'opinion par rapport à cet incident, disons, lié aux variants sud-africains contre lequel AstraZeneca ne serait pas efficace? C'est justement ce que vous êtes en train de faire en tant que vecteur dans la communication. À chaque fois que des problèmes de ce genre apparaissent, approchez-vous des scientifiques, approchez-vous de ceux qui suivent de façon continue cette problématique au niveau du pays. Nous avons des scientifiques, des patriotes qui, sur le plan aujourd'hui de la lutte, ont mis en place un système de veille permanent pour à chaque fois qu'il y a une évolution, que nous puissions avoir la bonne information à mettre à la disposition des communautés pour que nous puissions rester soudés tous pour que dans cette optique-là, que nous puissions sortir vainqueurs. Et je vous dis que le ministère de la Santé, en tant que département, a mis en place un dispositif mobilisant l'ensemble des experts du domaine qui travaillent tous les jours pour essayer en tout cas de construire un message qui amène les populations à être sereines et à considérer que nous sommes tous engagés pour vaincre un mal qui est là et qui semble défier tous les jours pratiquement le monde entier. Mais nous devons rester en tout cas vigilants et à chaque fois utiliser la bonne information pour éviter effectivement que ces complotistes dont on parle
ne puisse pas prendre le dessus sur ceux qui travaillent pour la santé des populations. Donc clairement, le problème de l'inefficacité d'AstraZeneca contre le variant sud-africain n'est pas de nature à remettre en question la stratégie de vaccination, ni de nature à entamer justement l'intégrité et l'efficacité de toute la palette de vaccins disponibles. Dans ces conditions-là, quel est l'enjeu maintenant? C'est de veiller à ce que les variants ne pullulent pas, ne prospèrent pas sur le territoire sénégalais? L'essentiel, c'est d'être vigilant, de consolider notre système de surveillance pour contrôler la circulation des sérotypes au niveau de notre pays. C'est cela qui est important. Et sur le plan maintenant de la recherche, nous sommes en train toujours de travailler avec le système mondial mobilisé contre ces différentes mutations qu'on observe. Ça, c'est la nature des virus. Et on s'attendait effectivement à ça. Ça a été théorisé bien avant. Donc, les gens ne sont pas surpris, mais à chaque fois qu'il y a une variante qui apparaît, ça nécessite quand même une reconfiguration du système qui se met en place. Mais l'essentiel, c'est de considérer que les vaccins qui sont actuellement homologués par les autorités nationales, c'est des vaccins qui ont démontré leur efficacité à des niveaux que je viens d'évoquer. Mais s'il y a des variants, surtout pour les vaccins qui sont élaborés avec des adénovirus, ces vaccins-là, effectivement, ont moins de spectre par rapport aux variants. Ce qui est contrairement donc aux deux autres vaccins, Moderna et Pfizer, qui ont un spectre beaucoup plus large par rapport, en tout cas, à l'atténuation de l'évolution de cette maladie. Mais je rappelle que ces vaccins, pour le moment, ne sont pas mis en place pour rompre la chaîne de transmission. Autrement dit, pour agir sur la transmission. Mais c'est des vaccins qui aident à ce que la morbidité et la mortalité ne puissent pas, en tout cas, avoir la même ampleur qu'elles ont aujourd'hui dans la population mondiale. Nous vous avons bien compris. Merci, docteur Sambakor Sarr. Vous avez compris que nous n'avons pas pu entrer en contact avec le docteur Hassan Diop qui devait donc intervenir dans ce point de vue. En tout cas, c'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, toute la rédaction centrale et les correspondants sous la coordination d'El Hadj Ndiogou, l'équipe technique avec Abdoulaye Diop à la mise en onde, Alioune Ba et Ibundour à la production, Meissa Mbaye était à la mise en ligne et Papo Mardiaw à la régie d'antenne. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence avec Père Ndiaye et Doyen. Excellente suite des programmes. Très bonne semaine. Au revoir.